bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, petite vidéo express pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025, puisque après, pendant cette période, je serai en vacances. Alors, j'ai voulu vous faire plaisir en faisant une vidéo signe par signe pour avoir un petit peu une tendance, des petits messages qui pourraient vous aider durant cette période. Alors, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne. Vous pouvez aller consulter votre signe en complément d'information, l'ascendant ou le signe lunaire, si ça peut résonner un petit peu plus pour vous. Voilà. Et après, je serai en mode off, les amis. Alors, on commence tout de suite avec nos amis les béliers. On va prendre un petit message avec l'oracle Mission de Vie pour vous, pour cette période du 22 au 28 septembre 2025. Alors, pour nos amis les béliers qui regardaient cette vidéo, je vais prendre une carte pour vous avec l'oracle Mission de Vie et je vais prendre deux cartes avec le tarot des archanges. Pour nos amis les béliers, allez, pour cette période du 22 au 28, et une carte conseil pour clôturer avec l'oracle des licornes. Voilà, votre petit mini tirage. Alors, on y va, on commence tout de suite avec le premier message de l'oracle Mission de Vie. On a le superficiel pour vous les béliers. Alors moi, cette carte, elle me parle de... Je pense que vous allez essayer d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire on se libère de tout ce qu'on n'a plus la nécessité de garder dans notre vie. Soyez aussi authentique, soyez vrai. Ne vous mentez pas à vous-même, on ne fait pas les choses pour faire plaisir aux autres, on pense d'abord à soi. Je pense que le message il est fort, on n'attend pas aussi des autres. Et là on a les fausses promesses, oui, parce que peut-être que oui, justement de pas croire que de pas croire à des choses qu'on ne va peut-être pas tenir, des promesses, des engagements, pourquoi pas. Mais là, je pense que vous allez aller plutôt vous prioriser, penser un petit peu à vous, ou faire un... J'entends mea culpa, mais c'est plutôt... Oui, je pense que vous allez vous faire plaisir et puis vous libérer de tout ce que vous voulez plus. Alors, on a le 10, vous avez quand même de belles cartes, hein. On a le 10 de pentacle et le 9 de pentacle. On a envie d'avoir ce côté un petit peu, d'avoir envie de faire ce qu'on veut, d'être comblé un petit peu, hein. On a le 10 de pentacle ici qui nous parle d'épanouissement total, aussi bien dans le bien-être que dans le côté matériel et financier. Et à côté de ça, on a le 9. Alors peut-être qu'il y a pour certains ici une envie d'avoir une satisfaction totale, harmonieuse, que je dirais matérielle, financière, au niveau du bien-être, au niveau d'un équilibre, même je dirais au niveau de la famille, hein. Peut-être que vous allez lâcher des choses ici pour pouvoir vous concentrer plus. Soit, il y a deux options, parce que le 9 de pentacle, il peut représenter une autonomie parfaite aussi, hein. Quand on peut se faire plaisir, quand on peut, voilà, on n'a plus de manque, hein. Ici, on profite de ce qu'on a. Alors, de votre famille, de votre patrimoine, de vos valeurs. On a envie, on peut s'acheter ce qu'on veut, on peut se faire plaisir comme on veut. Ou c'est là où il y a un vœu par rapport, une envie de réaliser quelque chose par rapport à la famille, cet épanouissement total, hein.
Pour d'autres, ça peut être une envie de pouvoir se faire plaisir. Et on voit en d'autres paquets ici, on a l'équilibre. Donc ce que vous recherchez, je pense, c'est ça, c'est une harmonie. C'est peut-être que vous allez faire des compromis, que vous allez essayer de rééquilibrer quelque chose au niveau de vos énergies. Il y a une maîtrise de soi ici. On laisse le temps aussi faire que on puisse ici pouvoir se permettre ici de réaliser un vœu pour vous. Et nous avons un message conseil, les célébrations. L'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Ouais, on a ce sentiment de fierté là, hein, d'avoir réussi ici à retrouver la famille, faire en sorte que la famille, ça s'arrange. Il y a une satisfaction et on a un respect par rapport à ça. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis béliers. Vous allez vous donner à fond par rapport peut-être au cocon familial. Allez, on poursuit pour nos amis les taureaux. Alors, c'est une guidance express, mais si ça peut résonner pour vous. Alors, je prends déjà celle-ci. Quelques cartes avec le tarot des sorcières. Pour les taureaux. Et une carte avec l'oracle des licornes. L'éveilleur éclairé. Ouh. L'éveilleur éclairé qui nous parle ici peut-être d'une prise de conscience, que les choses elles deviennent plus justes, plus claires peut-être dans votre esprit. On a l'énergie de la protection, alors vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous avez peut-être envie de protéger quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être un déclic ici, qui vous emmène peut-être à avoir envie ici de réharmoniser quelque chose ou protéger votre environnement, votre cocon, votre bien-être. Pour certains, il y a un transit de vie, mais je pense que c'est parce que peut-être qu'il y a une prise il y a une clarté d'esprit, une ouverture de se concentrer peut-être sur quelque chose. On a la grande prêtresse et on a l'équilibre. Oui, je pense que ça me parle d'harmonie. Il y a une connexion à soi, il y a un apprentissage, il y a une envie ici de réharmoniser, de guérir, d'équilibre, de trouver l'équilibre, de faire des compromis, de faire les choses avec sagesse, avec compréhension, je dirais même avec confiance. D'aller chercher vos véritables désirs, ce que vous voulez réellement équilibrer dans votre vie, de vous entourer peut-être entourer la personne qui partage votre vie, de vous entourer des vibrations plus saines, les désirs de votre âme, de ce que vous avez besoin ici pour rééquilibrer des énergies autour de vous aussi. Peut-être qu'à un moment donné, parce que vous étiez inquiet par rapport à quelque chose qui vous empêche d'être bien, de vous réaliser pleinement, c'est le mental, hein, c'est très cérébral. Je pense que vous avez besoin de comprendre des choses, approfondir peut-être encore des choses. Et on a la nature. Ouais, ça manque d'ancrage, hein, je le sentais un petit peu. Trouver son sanctuaire, voilà, c'est un petit peu ça, hein, d'être aligné avec soi, de se connecter avec les êtres élémentaires, c'est-à-dire la terre, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous apporte du bien aussi. Il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de l'alimentation, peut-être aussi, peut-être besoin de s'aérer l'esprit aussi. Voyez comment ça résonne pour vous, mes amis taureaux. Alors, on poursuit avec les Gémeaux. On y va pour nos amis les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Je vais prendre aussi une carte.
Allez les Gémeaux. La confusion. Il y a du doute, il y a des remises en question. On ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Par rapport à des efforts que vous faites. Alors peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Ou c'est peut-être par rapport à un investissement de votre temps, de votre engagement, par rapport au travail, par rapport aux efforts que vous faites, que vous continuez à faire, et puis là on voit que vous doutez. Vous doutez par rapport à une situation, par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose peut-être qui ne fonctionne plus comme vous voulez, parce que vous vous rendez compte que malgré que vous faites des efforts, il y a quelque chose ici qui reste encore ambigu, qui reste encore douteux, vous avez du mal encore à pouvoir vous projeter, peut-être quand vous avez besoin de lâcher aussi le mental, lâcher des choses, vous ancrer ici peut-être pour trouver les bonnes réponses. On a le 6 et la reine de Pentacle. Oh, il y a un énorme... on est dans la générosité, alors que ce soit au niveau de la reine de Pentacle, qui elle aussi est dans la générosité, hein. On est dans le côté matérialiste. Alors, moi ça me parle encore une fois du donner et du recevoir. Alors, au niveau de la... Elle est très matérialiste, hein, la reine de Pentacle. Donc vous pouvez avoir affaire à... C'est peut-être vous, cette énergie de la reine de Pentacle. Peut-être que vous donnez trop. Vous faites peut-être trop d'efforts par rapport à vous, ma consultante, ou la femme la plus proche de vous. Il y a une envie ici de bien faire les choses, de peut-être trop bien faire les choses. Peut-être que vous devez revoir la façon, comment vous donnez, comment vous recevez aussi. C'est peut-être vous qui ne donnez pas assez, ou peut-être la personne en face de vous qui ne vous donne pas assez. Il y a quelque chose en lien avec ça à revoir. Ça me parle des valeurs. Les valeurs aussi. Peut-être revoir... alors, autant ce côté matérialiste, autant que... voir le bon côté des choses, voir la réalité des choses aussi, prendre conscience que par rapport à l'amour au niveau de la famille, au niveau de la maison, il y a une façon de revoir peut-être comment vous pouvez refaire changer les choses. Il y a peut-être besoin ici de... Oui, moi je dirais c'est au niveau peut-être du soutien aussi, du soutien affectif. Comment vous le donnez, comment vous le recevez, comment vous le partagez. On a le monde, hein, il pourrait y avoir une fin de cycle ici pour certains Gémeaux, ou une envie ici d'avoir cette liberté de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, ou peut-être d'avoir envie d'accomplir quelque chose. Il y a une envie d'avoir peut-être fourni trop d'efforts ou on ne fournit pas assez d'efforts. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On a les polarités, ouais. Je sens qu'il y a quelque chose à réaccorder ici, avec le yin et le yang. On dirait que il y en a, ils n'ont pas vraiment leur place. Intégrez vos parts d'ombre et il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc pour certains, oui, cette confusion, ça peut être vos doutes. Ça peut être... ce côté lunaire où il faut aller voir à l'intérieur de vous comment vous pouvez donner, comment vous pouvez recevoir maintenant. On voit ici qu'on veut restructurer, peut-être on veut restabiliser quelque chose, on veut être stable. Mais comment je pourrais faire, justement? Voilà le message pour les Gémeaux. On poursuit avec les Cancers. Allez les Cancers. Ouh, je sentais que ça bougeait un petit peu pour nos amis les Cancers. Alors, on a l'indépendance d'organisation. On retrouve une autonomie ici. Alors oui, ça bouge. Hein,
On a le commerce, alors tout ce qui peut tourner autour du commerce, bien évidemment, hein. Mais le commerce, ça me parle de communication, ça me parle aussi de mouvement, ça me parle euh, de l'aide aussi qu'on peut donner, ça me parle aussi des valeurs, mais je pense qu'ici, on s'organise pour une nouvelle autonomie. Euh, alors, il y en a qui reprennent leur indépendance peut-être, parce que peut-être qu'ici ils ont bougé d'endroit, bougé de lieu, on a des planètes ici qui se sont investis peut-être ailleurs. C'est l'investissement que vous donnez aussi à cette organisation, une période d'adaptation, une période de gestion, peut-être que vous allez apprendre à faire des choses nouvelles, peut-être à découvrir des nouvelles choses, et oui, ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande aussi la patience et une période d'adaptation. Nous avons, ah ben voilà, on a le départ. Il y en a au niveau des cancers, il y en a qui quittent. Ils quittent peut-être par rapport à un engagement, par rapport à une habitation, par rapport à un lieu, par rapport à une nouvelle rencontre. On a une envie de quitter, de partir, d'aller, ou peut-être par rapport à des progrès. On a envie de faire progresser, évoluer une situation en lien avec. Ça peut être un engagement professionnel, ça pourrait être aussi une envie ici un échappatoire par rapport aux difficultés qu'on a dans la vie aussi, hein, en lien avec une reine de Pentacle. Alors c'est peut-être une envie de se sentir bien. Elle est confortable, hein, la reine de denier. Elle a envie d'être tranquille, elle a envie d'être en paix, que ce soit matériellement, financièrement. Peut-être qu'ici, oui, justement, il a fallu peut-être partir pour s'engager, pour retrouver une stabilité, et ça va passer par une phase d'adaptation et moi, j'entends patience quand même, hein, de pas vouloir aller, de pas trop se précipiter. Voilà. Alors, nous avons les partenariats. Encore une fois, ça me parle d'union. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Oui, vous allez peut-être avoir besoin ici de collaborer avec des nouvelles personnes, de rencontrer des nouvelles personnes, pourquoi pas de travailler avec une équipe qui va vous satisfaire. C'est des personnes sur qui vous pouvez compter, hein. On voit ici avec ce beau 2 de couple là, hein. Pour certains, c'est peut-être partir rejoindre la personne qui nous correspond aussi, hein. Donc, pour nos amis les cancers, on poursuit avec les lions. Une carte pour nos amis les lions. La semaine du 22 au 28. Allez, pour les lions. La précipitation. Il y a des choses qui urgent. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qu'il faut faire. Alors, ça pourrait être lié avec des démarches écrites. Vous êtes dans la paperasse, peut-être dans l'administratif, les lions. Vous êtes peut-être obligé de vite mettre en place des choses. Ou peut-être qu'il a fallu peut-être faire précipiter les choses. Une envie ici de mettre de l'ordre, j'entends. De mettre de l'ordre dans vos papiers peut-être. Il y a de la retenue et il y a un cavalier. Ça bouge quand même, hein. Alors, on est un petit peu dans une énergie ici de gestion, de retenue, de je garde. Je ne sais pas trop si je dois investir ou pas investir. On est un petit peu dans cette énergie-là de pas dépenser n'importe comment, moi j'entends, hein. On a une énergie quand même avec le cavalier de bâton qui nous parle de mouvement.
qui nous parle de passion. Alors peut-être vous avez envie, vous êtes passionné par quelque chose, vous avez envie peut-être de dépenser, mais attention quand même, de pas trop mettre la charrue avant les bœufs. Hein. On reste déterminé, on veut atteindre des objectifs peut-être, mais il y a quand même une, euh, une énergie de faire attention quand même à comment on gère. On veut avancer sur quelque chose, on est passionné, mais n'allez pas peut-être trop vite en besogne. Il y a une énergie ici de 4 de coupe qui nous parle à un moment donné de... peut-être à un moment donné, vous étiez dans une énergie d'ennui, de routine. Vous vous êtes senti seul, déçu, pas bien. Et puis là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et puis là, j'ai envie de faire plein de choses. Ça commence à, à s'ouvrir. Mais attention quand même, de pas trop... de pas avoir cette façon trop précipitée de dépenser sans compter. C'est un message que j'ai pour vous. Et on a l'action, ça va bouger pour vous. Hein. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. On a hein, deux fois un petit peu les mêmes énergies, mais voilà. Faites attention quand même. Ne vous privez pas, mais faites-le quand même avec modération. Voilà. Mais oui, on découvre quelque chose, on a envie de se faire plaisir là, les amis. On y va avec les vierges. Alors ça... Allez les amis vierges, on a l'architecte. Oh, les vierges, ils ont envie de construire quelque chose. On voit que vous vous investissez pleinement dans cette construction nouvelle. Les efforts que vous fournissez, l'investissement que vous donnez à vouloir bâtir quelque chose, à vouloir peut-être structurer, stabiliser. L'architecte, c'est vous, hein, c'est vous qui construisez votre vie. Et on voit que vous êtes assidu, que vous vous donnez à fond. Et on a le... Oula, ça bouge. Bon, il peut y avoir pour certains un déménagement ici, hein, en lien avec justement une construction. Envie de déménager, envie de bouger, envie de changer. Le chariot nous parle des efforts aussi. Hein. Alors des efforts qui sont récompensés avec le 6 de bâton. Il y a une belle réussite parce que vous avez su peut-être stabiliser une situation où vous allez le faire. C'est les bons choix que vous avez faits aussi. Hein. Là, il paye, hein, ça paye. Il y a une espèce de rééquilibre qui revient ici. Vous allez savoir maintenant structurer, discipliner, remettre les choses un petit peu à leur place. Et en plus de ça, vous allez être reconnu par rapport au travail que vous avez fait. On a un beau as de pentacle qui nous parle ici de quelque chose de nouveau, de plus fertile, de plus abondant. Peut-être l'achat important, un achat important, un investissement important. On retrouve des nouvelles vitalités, un bien-être un petit peu. Il y a quelque chose d'abondant là qui revient. Et la magie, waouh, waouh, waouh. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est pas partout autour de vous. Bon, que vous dire que vous avez des belles cartes, les vierges, je vous le souhaite sincèrement. On poursuit avec les balances.
C'est parti pour nos amis les balances. Le guérisseur. Ouh, phase de guérison. Il y a un gros nettoyage pour vous les balances. Peut-être que vous vous êtes fait aider. Et ici, on a le commerce. Alors, le commerce qui me parle, oui, du commerce, de l'investissement aussi que vous avez donné pour guérir, pour retrouver un état de satisfaction personnelle. Peut-être qu'il y a eu de l'aide, on a beaucoup de mains ici, de l'aide autour de vous, les amis, les réseaux, tout ce qui vous entoure, voilà. Peut-être une envie eu cette envie d'avoir fait bouger les choses aussi. Je sens de la communication juste, voilà, qui emmène au chemin de la guérison. On a le 7 de Pentacle qui nous parle d'effort et le 5 de Pentacle. On sort d'une phase où il y a eu des pensées négatives là. À un moment donné, alors, le 7 de Pentacle, c'est les efforts que vous fournissez. Mais ça peut être aussi un investissement intense pour sortir d'une phase ici où on était dans une énergie de manque, peur de manquer, peur de pas se suffire à soi-même. Il y a une énergie de regret aussi. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez regretté des choses. Une énergie de se sentir seul, de se sentir rejeté. Et on voit que vous travaillez dessus. Vous vous êtes accordé aussi peut-être un temps seul pour pouvoir ici restructurer les choses, peut-être pour pouvoir ici retrouver une personne. On a quand même le roi de Pentacle en lui, c'est le bon gestion, là, au niveau de la gestion financière, il est bon, il a tout le confort qu'il veut, il est accompli, voilà, peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'il a fallu un temps aussi pour réparer quelque chose ou guérir quelque chose ici. Travailler aussi peut-être pour éviter qu'il y ait un manque. S'il y a eu de la perte financière et matérielle, peut-être que vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes en train d'essayer d'élaborer des nouveaux projets aussi. On a recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Ouh, vous risquez d'avoir une belle surprise ici. Là, il y a eu une phase de guérison qui va vous permettre aussi maintenant de récolter quelque chose. Voilà. Peut-être qu'il a fallu ce temps, justement, seul pour vous remettre en question. C'est comme ça que j'ai le message pour vous. Alors, on continue avec les scorpions. Nos amis les scorpions. Alors, nos amis les scorpions. Ouh! Haute responsabilité. Ça me parle de peut-être... ça peut être un poste à responsabilité, ça peut être quelque chose ici qui va vous demander plus d'investissement de votre temps. On a le projet de cœur, alors peut-être c'est peut-être oui, un poste. Ça peut être un projet que vous aviez envie de réaliser depuis longtemps et qui va vous demander ici beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement, peut-être un poste plus élevé aussi. Il y a quelque chose qu'il va falloir assumer aussi, j'entends. On a le 10 de Pentacle, le cavalier de coupe. Ah, ça peut être en lien avec une relation ici.
Ouais, ça peut être en lien avec un partenariat, peut-être une association, quelque chose en lien peut-être avec le patrimoine. Ça peut être une grosse structure aussi. Il y a un accomplissement ici, il y a une belle réussite, il y a une abondance, peut-être accompagné d'une personne ici qui est venue vous proposer quelque chose, mais peut-être un partenariat, un travail d'équipe, une collaboration, quelque chose qui va être pérenne, qui va vous apporter du bien, qui va... euh, ouais, je pense qu'il y a une grosse connaissance, il y a de l'expérience dans tout ça, hein, il y a de l'expérience, il y a un investissement qui vous tient à cœur de toute façon. Vous aimez, vous allez aimer ça. On a les vies antérieures, c'est quelque chose lié au passé, quelque chose que vous aviez peut-être envie de réaliser depuis longtemps, qui revient à vous. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures, vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse, guérir de vos vies intérieures va élever vos fréquences vibratoires. Mais pas que, ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être quelque chose qui revient, ça peut être quelque chose que vous savez faire depuis longtemps, que vous savez manier aussi. Donc un projet pour vous qui va aboutir. Alors, on poursuit pour les Sagittaires. Ça peut être un projet famille, hein, pour nos amis les Scorpions. Un mariage, pourquoi pas. C'est parti pour les Sagittaires. L'ego. Bon, il y en a qui vont travailler sur ça. Alors l'ego, c'est pas que au niveau du caractère, hein. Ça peut être des énergies toxiques, des énergies qui vous ont emmené à de la colère, qui vous ont été toxiques, manipulatrices, voilà, de la vengeance, de la haine, une envie ici de se remettre en question, de mettre un peu d'eau dans son vin, de faire changer les choses. On voit que vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Peut-être qu'il y a une personne ici qui vous aide par rapport à travailler sur la colère, sur la vengeance, sur de la culpabilité, sur tout ce qui vous défavorise, tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Voilà. Et on vous invite à ça, à travailler sur ça, justement. On a l'éveil, ben voilà, on a une remise en question ici, on essaie de faire une pause et de réfléchir par rapport à une décision peut-être qu'on veut prendre. Le roi d'épée, c'est... Oui, ça peut être une figure d'autorité, ça peut être quelqu'un qui retourne autour du droit, de l'administratif aussi. Mais ça peut être une envie de prendre une décision. On essaye de percevoir, de voir les choses sous un angle différent, peut-être une remise en question par rapport à une personne ici qui, dans ce côté autoritaire, ce côté rigide, ce côté c'est moi qui te dit les choses. Peut-être que vous avez face à vous ce genre de personne-là. Peut-être que vous voulez quitter. On a le 10 d'épée ici qui nous parle de quitter, de partir. Là, il y a une fin de cycle, hein. C'est la fin des difficultés avec le 10 de... On veut mettre fin à quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile. Et peut-être que là, vous allez essayer d'acter quelque chose qui a été compliqué par rapport peut-être au caractère d'une personne face à vous aussi. Il y a peut-être un jugement à revoir ou quelque chose comme ça. On a la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie, votre potentiel. Voyez comment ça résonne pour vous les Sagittaires. Les Capricornes. Voyons un petit peu les messages pour vous.
Allez, nos amis Capricorne. Le rêveur. Ah, on a des petits blocages ici. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Alors, le chaman, c'est un petit peu le sorcier dans l'oracle. C'est la personne ici qui vous aide un petit peu. C'est un peu l'énergie de la grande prêtresse. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, essayer d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre. Ça peut être des apprentissages de vie, ça peut être des expériences aussi. Il y a une connexion à soi à avoir, peut-être par rapport à des blocages, peut-être par rapport à des choses que vous rêvez de faire mais qui sont pas encore arrivées. Il y a des choses qui ont stagné, il y a des choses peut-être qui ont été à un moment donné des rêves qui se sont effacés. Il y a quelque chose à travailler dessus. Il y en a alors, c'est beau ça. Un as d'épée et le 6 de... on dirait qu'on vous encourage ici, mais il pourrait y avoir eu une prise de conscience. C'est les vérités aussi, hein, l'as d'épée. Prise de décision, prise de conscience, vérité. Vérité, communication claire. On est déterminé quand même, on a envie d'agir avec les épées pour réussir quelque chose là. De faire le bon choix, le choix qui va nous apporter une satisfaction. On a envie d'être fier de la décision qu'on a prise, ou de la bonne idée qu'on a eue, ou de l'action aussi qu'on a fait. Parce qu'ici, je pense que oui, vous avez fait ce choix, le choix qui va vous permettre de réaligner vos chakras, de réaligner vos énergies, d'être en accord avec vous, peu importe le choix que vous avez fait, ça sera le bon. Voilà, ce sera le bon choix. Ouais, il y a une compassion, il y a une énergie de compassion là, de bienveillance. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Je pense que c'est une envie peut-être de vous réconcilier, ou après une période, une phase difficile, où peut-être qu'il y a des choses qui... On voit qu'à un moment donné, peut-être vous étiez pas bien, et que là, vous allez plutôt écouter le cœur plutôt que l'esprit, je pense, pour les Capricornes. Alors, on poursuit. Les Verseaux. C'est parti pour les Verseaux. Tu as pris du retard. Bon, il y a des choses ici qui ont pris du temps, ou qui prennent du temps, peut-être en lien avec de l'administratif, des démarches écrites. Alors, un acte, un accord, une signature, des papiers, des formations, pourquoi pas, de l'apprentissage. Et on vous dit ici que peut-être qu'il est temps, ou peut-être que vous avez pris déjà trop de retard, ou peut-être que là il est temps d'agir aussi, en lien avec tout ce qui est accord, acte, démarche écrite, ou des formations, ou de l'apprentissage, ou peut-être des recherches que vous devez faire. Je partirais plus par rapport à des signatures, mais on vous dit qu'ici vous avez perdu énormément de temps déjà. Alors, 2 de coupe, ça peut être en lien avec un engagement. Ah oui, d'accord, ok. Peut-être une envie ici d'officialiser une relation, pourquoi pas. Peut-être par rapport... Alors, le 2 de coupe nous parle d'union, oui, mais ça peut être une union ici par rapport à une structure aussi. Hein. On a un bâtiment, ça nous parle de stabilité. Hein. Ça nous parle ici d'être content
Professionnellement parlant aussi, on est satisfait du travail qu'on a fait. Il pourrait y avoir une signature, un accord ici, par rapport au travail. Et en plus de ça, on vous dit que ça sera un succès. Le soleil, c'est une arcane majeure et c'est tout ce qui représente une période de joie, de succès, de brillance. On est fiers de nous, on est dans la gratitude. Peut-être que vous signez là maintenant, vous êtes prêts par rapport à professionnellement ou un engagement personnel. Hein. Possiblement les deux. Voilà. Ça peut être l'achat pour certains d'une maison ou la vente. Quelque chose, un projet de cœur. La colère. La colère, si elle est bien canalisée. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Alors, il a peut-être fallu passer par des émotions fortes hein, quand même pour pouvoir obtenir peut-être cet accord, cette signature, cet engagement. Peut-être, voilà, ça a été une bonne colère. Il a fallu que vous tapiez un peu du poing sur la table pour dire hey, oh, moi je mérite, c'est moi qui a donné tout le travail, c'est moi qui a fourni les efforts, je mérite. Et voilà, vous obtenez satisfaction. C'est comme ça que je le ressens pour vous les Verseaux. C'est bien que vous n'avez rien lâché, vous avez montré votre endurance. Allez, on termine avec les Poissons. Le guérisseur du savoir. Allez les Poissons pour vous. On a le guérisseur du savoir et en d'autres paquets on a les précipitations. Il y a des choses qui bougent. Du moins qui ont envie d'avancer là. Ça y est, on se met en mode cavalier d'épée ou cavalier de bâton et on y va. Alors peut-être parce que vous avez envie de découvrir des choses nouvelles, peut-être pour certains peut-être de révéler des choses, mettez-le à votre propre situation, peut-être d'apprendre, on peut être en mode formation aussi. Le livre, ça nous parle de découverte, d'apprentissage, de savoir faire des choses, d'apprendre à faire des nouvelles choses. Peut-être que là, vous avez envie maintenant, les choses, elles se précipitent par rapport peut-être à un projet familial, immobilier, peu importe, que vous avez envie de démarrer les Poissons. Je crois que vous avez envie de réaliser un rêve. Et puis là, vous allez faire bouger les choses. On a le cavalier Lui, il est passionné, lui. Donc, il est passionné, il est confiant, il y va. J'ai envie de faire quelque chose ici, de réaliser un rêve. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie d'acheter ce que je veux. J'ai envie d'être bien. J'ai envie d'aller... peut-être certains de travailler à leur compte, d'être autonome, de retrouver de la liberté, voilà, de profiter de ce que j'ai maintenant aussi, parce que là, on voit qu'avec le 9, on a accompli beaucoup de choses, on a bien travaillé, on est récompensé là, hein, d'aller dépenser ma prime, pourquoi pas, et on y va, on est guidé par notre instinct, on fonce, on va aller chercher ce qui nous passionne là-bas. Ça peut être une relation, ça peut être un projet de cœur, mais on veut réaliser un rêve, on veut le vivre, on veut profiter de ce qu'on a aussi, voilà. Peut-être découvrir des nouvelles choses. Et on a l'amitié. Oui, alors en dos de deck, on a quand même l'as de coupe hein, qui nous parle ici d'affection, qui nous parle ici de nouvelles rencontres, quelque chose qui nourrit votre âme, qui nourrit votre cœur, des nouvelles expériences émotionnelles, sensorielles, des nouvelles amitiés, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui vous attire, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet, ça peu importe. Voilà. Et puis, il y a possiblement par rapport à des amitiés fortes, hein,
Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. C'est ça, je pense que peut-être partir en voyage, découvrir une nouvelle région, des nouvelles personnes, des personnes que vous aimez aussi. Voilà. Et ben, allez-y les poissons. Voilà la guidance pour signe par signe pour la semaine du 22 au 28 avril. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine dans l'amour, le respect et la bienveillance. Portez-vous bien les amis. À la semaine du 29.